Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo donc sur un set Bionicle. Aujourd'hui un modèle combo donc qui date de 2004 et qui peut être fait avec les cytométries. Ça s'appelle Kraka et c'est un rail qui est métamorphe. Donc, enfin métamorphe, je crois que c'est bien le nom, donc qui peut changer de forme quand il veut, ou du moins quand il a déjà vu un de ses adversaires. Donc je vais le mettre là, je pense aussi que je dois un peu recadrer la caméra, à moins que je puisse juste la lever un peu, comme ça on pourra voir tout le modèle. Où je vais quand même mettre un bouquin en plus, comme ça, on pourra avoir un peu plus de vent, quoi, et pas non plus pas la regarder depuis un point en bas. Oh, ok, d'accord, pas trop sur le côté. Ah, j'ai tout ça comme espace blanc, donc j'ai pas non plus. Voilà, donc excusez-moi pour la surface qui n'est pas blanche, hein, bien évidemment, sur des grands modèles, c'est difficile de tout expliquer. Donc comment ça marche une Kraka, effectivement c'est un rail femelle. Donc d'abord, oui, pour tous ceux qui voudraient les instructions, c'est un peu dur à expliquer, donc elle est sur Bookshelf, tapez Kraka, donc K-R-A-H-K-A, voilà, et vous tomberez sûrement sur ça, voilà, des instructions en noir et blanc, qui en fait à la base sont apparues là-dedans, donc dans un bouquin Bionicle, le troisième, ou d'ailleurs elle apparaît en personne dans le bouquin. Voilà, donc vous avez en fait ces quelques instructions et c'est tout. Et ensuite, allez vous aider, donc allez sur Bionicle Sector, après tapez Kraka et là normalement vous aurez une image en couleur du rail. En fait, donc, qui vient en fait du guide des rails, qui est un autre bouquin qui est sorti un peu plus tard. Ce qui fait qu'avec les instructions et plus ou moins l'image des couleurs, vous pourrez vous en sortir. Néanmoins, c'est assez dur parce que des fois, par exemple, certaines parties sont cachées dans la photo en couleur, ce qui fait qu'on ne sait pas quelle couleur il faut. Parce que bien évidemment, en noir et blanc, à part le blanc et le noir, logique, hein, vous me direz, eh bien, on ne reconnaît pas les couleurs. En plus, elles sont toutes assez sombres, donc c'est difficile de s'y repérer. Quoi qu'il en soit, les enfants, on va quand même continuer la review. Donc je vais vous parler un peu de la construction, de comment ça se fait. Donc le corps est un corps métru de base en fait, sur lequel on va quand même rajouter pas mal de pièces comme ça, donc des pièces de cage thoracique, donc ici par exemple et ici. Vous pourrez noter le mécanisme qui est toujours présent et donc qui permettra d'activer les deux bras comme vous pouvez le voir en ce moment même. Ensuite, par contre là cette partie est un peu plus intéressante, donc un double connecteur avec deux barres. Donc hop là, j'essaie de vous montrer ça. Les deux barres blanches, comme on peut voir, deux barres blanches reliées à ça, et surtout, avant de relier les barres blanches à la cage thoracique, on va la relier à un bassin métru, ce qui permet d'avoir deux bols jaunes, donc pour avoir des jambes plus stables. On reparlera après des jambes, vu que c'est un élément assez important du set. Et voilà pour le corps en fait, on a à peu près tout dit là-dessus, c'est en fait un corps métru de base avec plus de pièces rajoutées par-dessus. Assez simple à faire, pas très compliqué, juste les couleurs en fait de ces parties-là qu'on voit pas bien. Donc par exemple là, comme sur l'image en noir et blanc c'était plus clair, j'ai décidé de mettre une pièce marron, parce que pour moi le marron métru c'est un peu la couleur métru la plus claire après le blanc, voilà tout bêtement. L'arrière j'ai un peu inversé avec du rouge, du vert, donc je pense néanmoins que j'essaie d'être le plus près possible de l'image en couleur. Voilà, néanmoins, il y a peut-être quelques pièces qui sont un peu différentes niveau couleur, mais j'essaie d'être le plus près. Ensuite, peut-être vous parler des bras, voilà, même de la tête tout de suite. La tête est une tête métrue en fait, avec une espèce d'aimant licorne. Donc on a en fait mis deux micro-amirons bleus ici et ici, donc là pour soutenir les épées au connecteur. Et donc le connecteur tient une espèce de barre, ce qui fait une espèce de tête de licorne. Et c'est assez intéressant, je trouve, c'est assez marrant, c'est assez original, voilà. Une bonne façon de customiser une tête métrue un peu toute nue, si je peux dire ça comme ça, vu qu'il n'y a pas de masque. Pour les bras, niveau épaule, on va reprendre des corps métrus tels quels, donc un blanc, un noir, avec les articulations aussi à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, c'est important parce qu'effectivement, ça permettra de bloquer le mouvement, comme ça, quand on bougera ça, les pièces ne bougeront pas, ne tourneront pas sur elles-mêmes en plus, hein, ce serait un peu bordélique sinon. Voilà. Donc là-dessus, on va ajouter, donc à l'arrière, comme vous pouvez le voir, un double connecteur qui permet de rajouter deux bras différents. Les bras sont faits avec des bras métrus et un double connecteur ensemble, donc assez simple. À part celui-là qui est au bout, vous pouvez remarquer donc deux bassins métrus mis ensemble pour en fait pour pouvoir accrocher ces deux parties. Bon, pas vraiment fermer la foreuse. Ah, quoique, non, ouais, non. Mais c'était bien essayé. Et là, sur le bras, vous avez un autre bras métru qui est plus... Voilà, c'est une jambe métrue en tant que le bras, voilà. Et donc, l'autre bras est pareil. Donc, j'ai encore oublié de mettre le disque pour la review, c'est pas trop grave, normalement, il y a un disque de Vakama, vous m'excuserez là-dessus, hein. Ça change pas grand-chose au modèle de base, hein. C'est pas le plus compliqué à trouver quand vous essayez de monter Kraka. Et donc voilà pour les bras, donc ils sont quand même assez impressionnants, il faut bien dire, hein. Les 6 bras, on ne l'avait pas encore fait. C'est vrai qu'effectivement c'est un modèle combo, ont 4 bras, Nocturne a 4 bras, leurs 6 bras, c'est assez nouveau, et c'est assez impressionnant. Et au final, on parlera un peu, je parlerai un peu de ça dans mon bilan, voilà, dans mon bilan là-dessus.
On va passer maintenant à la dernière partie avec les jambes. Les jambes sont bien faites, même si pas posables du tout. Donc comment elles sont faites? On va peut-être commencer par les pieds d'abord. Donc d'abord un pied métru bleu, donc c'est facile. Ensuite à nouveau cette partie, donc l'arme de Nuju, donc ça c'est un classique, hein, pour rendre plus balèze le mock ou le set, on met des pièces de Nuju. C'était déjà le cas avec le combo qui faisait un Rai en fait, avec le combo Nuju, Wenyua et Nokama, voilà. Donc pied de Nokama, connecteur. Là, on va mettre, là, normalement, la couleur peut être marron ou rouge. Moi j'ai mis du rouge parce que ça tournait du rouge, voilà. Donc désolé si vous voyez pas bien. Ah, j'ai un peu poussé comme ça, il y a un peu plus de lumière qui entrera dans la scène. Donc une jambe rouge ici, voilà, à ce niveau-là, qu'on va rattacher à un connecteur là et ensuite à une jambe noire. On verra après comment elle est rattachée à la jambe noire. Mais d'un autre côté, on va mettre une barre de 3 à ce niveau-là, donc un connecteur ici, un autre connecteur là qui sera aussi relié à une tête, donc c'est juste pour le décor, hein, voilà tout bêtement. Ce connecteur là relié à un bras métru et finalement ça s'arrête à ce niveau-là, voilà. Parce que le connecteur là est relié au double connecteur. Et donc, eh bien, en fait, tout bêtement, la jambe métru ici est reliée à un double connecteur, voilà, qui lui-même est relié à une tête à ce niveau-là, donc qui elle n'est reliée à rien du tout, donc une tête métru encore une fois de plus. Et là, on pourra noter que le double connecteur est relié à un autre connecteur, hein, vous y perdez pas, donc qui lui permettra en fait de relier l'ensemble aux deux ball joints. Et voilà, donc vous avez deux jambes qui sont pareilles, d'ailleurs identiques au niveau du design, et qui sont quand même plutôt bien faites, je trouve, parce que tout l'aspect arrière, voilà, qu'on voit ici, permet en fait de rajouter un peu de trucs à l'ensemble. Et je crois que c'est tout, voilà, je m'égare un peu dans mes pensées. Donc les articulations, donc bien sûr vous avez un mécanisme pour bouger les bras, là c'est un peu n'importe quoi, ça fait un peu flipper, hein, faut quand même le dire. Deux points d'articulation à ce niveau-là, dont un seul point avec un pivot. Là, bien sûr, il y en a des points d'articulation partout, donc 1, 2, 3, 4 ball joints ici. La même chose ici. Idem pour ce côté-là, à part là où il y en a que 3, je pense. 1, 2, 3, oui, 3, voilà, juste 3 pour ce bras-là. Mais sinon, c'est pareil, donc c'est bien articulé, vous pouvez vous amuser à le poser dans différentes positions. La tête peut regarder en bas, en haut, sur les côtés, il n'y a pas de problème, même si j'y arrive un peu mal là, mais normalement, c'est parfait à ce niveau-là. Enfin, les jambes peuvent se trouver sur le côté, ce qui est très utile pour faire le grand écart, mais ce qui est sinon inutile. Et sinon, elles peuvent en fait tourner comme ça, voilà, un peu comme ça, mais pas trop parce que sinon vous allez détacher la partie noire. Donc, ce qui fait qu'on peut un peu les courber. Ok, d'accord. On peut un peu les courber vers l'intérieur, mais pas plus que ça. Voilà, regardez, si j'essaie de bouger le truc, ça foire. Et donc, je crois que c'est tous les enfants. Donc, on a fait donc les enfants, c'est bon, prenez le pas au premier degré, bien sûr, c'est juste pour rigoler parce que je fais pas mal de revues à la chaîne, donc me détendre un peu dans celle-ci. Dans les revues anglaises que j'enregistre, pas vraiment me détendre ni rien, donc les françaises, comme ça, les revues en français permettent un peu de changer d'air. Mais pour ceux qui voulaient voir le set et pas entendre mes blagues pourraves, eh bien, ils ont quand même vu le set en entier, je pense. Voilà. Donc comme ça, il n'y a personne n'est déçu, à part les rabat-joie. Donc quoi qu'il en soit, Kraka, si vous voulez, donc je vais peut-être faire une petite vue aérienne de l'ensemble. Bien sûr, c'est super énervant, il faut faire dans tous les sens. Voilà, comme ça. D'ailleurs, de face, je me rends compte qu'elle rend pas génial. Peut-être un peu la mettre de 3 quarts tout de même, je sais pas. Comme ça, voilà. Donc Kraka, donc si vous voulez un petit bilan là-dessus, eh bien je dirais que c'est un très bon combo, personnellement j'étais assez impressionné par ce combo-là. Donc niveau technique de construction en elle-même, pas grand-chose d'intéressant, à part peut-être comment faire des bras de ce type-là, et aussi les jambes qui sont intéressantes, hein, même si elles ne sont pas articulées, elles restent solides, donc permettent de bien faire tenir le modèle. La tête aussi est assez originale, je trouve, voilà. Donc des techniques de construction c'est ok, mais peut-être sans plus, voilà quoi, je veux dire, j'ai pas non plus réutilisé des techniques de bras comme ça ou des techniques de tête comme ça, mais ça reste assez sympathique. Le corps en lui-même n'est pas original, n'est pas vraiment original. Niveau articulation c'est assez correct, à part pour les jambes qui sont juste à proposer. Et après je dois voir quand même qu'il est assez impressionnant. Surtout ce qui m'a beaucoup plu chez Kraka, c'est que on a vraiment, c'est vraiment impressionnant. C'est comme un peu dans le bouquin au final, donc bien sûr on a peut-être fait le modèle avant, mais c'est assez impressionnant je trouve parce que ah oui bien sûr ça c'est un Rai qui peut changer de forme et ça c'est la forme qu'elle prend dans le combat final contre les Toa Metru, donc je vous spoil un peu mais voilà. En fait, elle décide de prendre la forme des Toa Metru en même temps, voilà, et donc pour se battre contre eux, voilà. Donc ça donne à peu près cette forme-là. Et donc c'est impressionnant parce qu'en plus, un Toa Metru de base devrait arriver au niveau du bassin, je pense. Je n'ai pas en rab ici de Toa Metru, donc c'est plutôt impressionnant, je trouve.
Et donc, bah, rien que les 6 bras, déjà aussi, ça, c'est assez pas mal parce qu'on a vraiment une grande étendue d'action avec les 6 bras comme ça. On imagine bien les bouger comme des espèces de tentacules qui bougent dans tous les sens, voilà. Donc, c'est franchement impressionnant. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce combo-là. Donc, il n'est pas exempt de défauts, il n'est pas vraiment super particulier ni rien. Les instructions sont un peu dures à piger. Mais d'un autre côté, voilà, je trouve qu'il est assez efficace. Il est bien original, il y a un peu de fraîcheur en ce titan-là. Les techniques de construction plutôt sympa, voilà, sympa sans plus, mais quand même qui sont intéressantes. Donc voilà, moi c'est un bon combo, je le conseille si vous avez le courage de vous taper les instructions noir et blanc et de faire le noir et blanc et les photos. Bon, j'espère tout de même que ma review vous aura aidé pour les couleurs à ce niveau-là. Et donc voilà, donc bah un combo que je vous conseille parce qu'il est quand même pas mal du tout. Et donc je pense que c'est à peu près tout. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review. Et moi je vous dis bah à la prochaine pour une autre review sur un set ou un modèle combo. Allez, à plus!